Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, auditeurs et auditrices de Lectio Divina, unissons-nous pour commencer notre très chère émission au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs dans le Christ, c'est une grande joie de nous retrouver ensemble pour célébrer la parole en ces premiers jours de l'année 2023, jour de la solennité de Marie, Mère de Dieu, et aussi nous célébrons la journée mondiale de la paix qui a pour thème « Personne ne peut se sauver tout seul ». Repartir après la COVID-19 pour tracer ensemble de sentiers de paix. Ça, c'est le thème que le pape nous donne pour l'Église universelle. Une invitation à chacun de nous de travailler pour la paix. Et marquons cette année nouvelle qui commence sous la protection maternelle de Marie, Mère de Dieu et notre Mère. Bien-aimés dans le Seigneur, auditeurs et auditrices de Lectio Divina, notre lectio de ce jour porte sur l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 2, du 16e au 21e verset. Évangile de la solennité de Marie, Mère de Dieu. Mais avant de faire même la lecture, d'entrer en contact avec la parole de Dieu, nous avons besoin de l'Esprit Saint pour qu'il nous illumine. Que chacun de nous s'ouvre donc à l'action de l'Esprit Saint dans sa vie. Et pendant que nous observons tous une attitude de prière, nous demandons à la régie de nous proposer un beau cantique à l'Esprit Saint. De Dieu, l'Esprit habite au fond de toi, torrent d'amour et de présence, comme une eau vive que tu bois. Voici la source de naissance, source de vie, esprit d'amour, flamme de vie, esprit de feu, souffle de Auditeurs et auditrices de Lectio Divina, frères et sœurs dans le Christ, la Lectio s'est faite avec la parole de Dieu. C'est pour cela que nous invitons à ouvrir chacun sa Bible à la référence de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 2, du 16e au 21e verset. C'est l'Évangile ou l'extrait de l'Évangile qui va nous aider à méditer et à vivre la lectio de ces jours. Les bergers annonçaient et disaient à haute voix ce que les anges leur avaient dit, et beaucoup de gens s'étonnaient de ce que le berger racontait. Et pendant que Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur, les bergers sont repartis très joyeux. Ils glorifiaient Dieu pour les événements qu'ils ont vécu. Ouvrons-nous à toutes les grâces que la naissance du Christ nous octroie, que la naissance du Christ nous donne à travers la méditation de la parole de Dieu de ces jours. Chers auditeurs et auditrices,
entrons dans la première étape de notre Lectio Divina, qui est la lecture. Ouvrons tous nos sens pour que cette parole que nous allons écouter puisse pénétrer au fond de nous-mêmes et nous aider à nous ouvrir à elle, nous aider à bénéficier de toutes les grâces qu'elle nous apporte. Et nous invitons la sœur Philomène à proclamer l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 2 du 16e au 21e verset. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem et y découvrirent Marie et Joseph avec les nouveau-nés couchés dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Auditeurs et auditrices, après l'écoute, c'est la méditation. Parce que cette parole écoutée veut nous communiquer quelque chose de très important. C'est pour cela méditons. Méditons en profondeur. Et en méditant, certainement, il y aura une expression, un verset qui nous parlera davantage. C'est ce verset qui va nous aider à approfondir notre Lectio Divina. Méditons d'abord. Oh Marie, tu es magnifique, toi étoile du matin, soleil de vie, ma vie, ma mère. Oh Marie, tu es magnifique, toi étoile du matin, soleil de vie, ma vie, ma mère. Près de toi, Marie, Dans ma vie, je ne crains pas. J'ai trouvé refuge dans ton cœur. oh Marie, tu es magnifique, toi étoile du matin. Auditeurs et auditrices de Lectio Divina, après ce temps de méditation et d'écoute profonde de la voix de Dieu au fond de nous-mêmes, nous convions chaque sœur participante à pouvoir partager l'expression, le verset ou la simple parole qui a secoué son fort intérieur. Mes sœurs, vous pouvez chacune commencer son partage. La partie qui m'a touchée, Marie cependant retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Le verset 19 attire un peu plus mon attention. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Je me sens plus inspiré par les versets 19 et 20 qui disent « Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. » La parole partagée
devra faire son chemin dans notre vie de chaque jour. Et nous devons l'appliquer dans notre vie quotidienne. Auditeurs et auditrices de Lectio Divina, frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes arrivés au moment de faire le partage de la parole. Chaque sœur ici présente sur le plateau va faire le partage sur les paroles qui l'a plus touchée et la parole sur laquelle elle a médité. Vous pouvez commencer le partage. Ce texte de Luc que nous venons de lire nous parle de la naissance de Jésus et la visite des bergers à l'enfant Jésus. L'annonce de la venue de Jésus est déjà un mystère pour Marie. Et voilà, l'adoration des bergers l'étonne et elle observe ce qui se passe, elle médite et garde tout dans son cœur. Malgré qu'elle est comblée de grâce, Marie reste humble et garde silence à tous ces événements. Est-ce que je pouvais garder un tel secret dans mon cœur, moi qui fais parfois des réflexions en haute voix? Marie est merveilleuse et exceptionnelle. Elle est notre modèle de la vie chrétienne. Je dois l'imiter. Marie s'est donnée totalement à Dieu par son oui pour apporter la joie à l'humanité qui était en péril. Par mon engagement, je dois toujours être au service du Seigneur comme Marie pour mon salut personnel et le salut de mes frères et sœurs. Marie a accueilli Jésus avec amour. Moi aussi, je dois l'accueillir dans mon cœur chaque jour dans ma vie quotidienne. C'est en le recevant dans ma vie qu'il devient mon compagnon de route et je peux alors l'apporter à mes frères et sœurs qui ont besoin de Jésus. Dans ces versets, je trouve aussi des surprises et des contrastes. Des surprises parce que les bergers étaient des personnes marginalisées, non appréciées. Ils vivaient avec les animaux, séparés du reste de l'humanité. Et voilà qu'ils sont les premières personnes invitées à adorer l'enfant Jésus, le prince de la paix. Une grande contradiction aussi, c'est de voir la Vierge Marie, une simple jeune fille, qui devient la mère du Sauveur. Elle est parmi les pauvres, si on peut dire les Anawim. Et avec Marie, nous avons aussi Élisabeth, Joseph, Siméon, Anne, les plus petits. Dieu choisit les plus petits. C'est pour moi une grande interpellation aujourd'hui de renouveler ma foi, la confiance en Dieu, et de savoir que pour Dieu, ce qui compte, c'est la disposition intérieure que j'ai pour l'accueillir. Et comme la Vierge Marie, qui gardait toutes choses et les méditait dans son cœur, ces passages de l'Évangile m'apprennent aussi à vivre cette attitude de la Vierge. Et méditer les choses de Dieu signifie réfléchir à la lumière de sa parole pour comprendre la signification. C'est vivre l'ordinaire avec courage, avec ouverture, accueillir chaque jour comme un don, comme une grâce spéciale. Et aussi à l'occasion de la fête de la Mère de Dieu, je présente cette demande qui viendra aussi dans la prière, d'aimer de plus en plus la Vierge Marie, d'apprendre chaque jour à méditer sa parole et à la mettre en pratique pour qu'elle s'incarne en moi et que je puisse l'approfondir. Mais voici, arrivé à une nouvelle année, quelle joie de pouvoir commencer 2023 sous les regards de la Vierge Marie, en solennité de Marie, Mère de Dieu. Notre Mère, d'ici, elle m'enseigne avec quelle attitude affronter le défi d'une nouvelle année. Elle médite, elle savoure spirituellement toutes les grâces que le Seigneur lui a données au cours de l'année qui s'est achevée. Seigneur Jésus, me voici en train de méditer à mon cœur toute grâce reçue de toi au cours de cette année 2022.
Quelle merveille! Merci Seigneur. Je me hâte d'aller te rencontrer à Bethléem et j'ose même demander à Marie de laisser te porter dans mes bras. Je vais me rapprocher de toi et je vais mieux te connaître en cette nouvelle année qui commence. Mais fond de cette rencontre avec toi, je vais me lancer dans cette nouvelle année avec paix et confiance. Auditeurs et auditrices de Lectio Divina, frères et sœurs dans le Seigneur, après avoir écouté le partage combien riche de nos sœurs, cette parole méditée devra faire objet d'une prière. Là, nous sommes dans la troisième étape de notre Lectio Divina qui est oratio. La parole écoutée devra se faire prière. Nous demandons à nos sœurs présentes sur le plateau à se préparer à la prière. Nous invitons également toutes les personnes qui nous suivent de partout à se préparer à offrir à Dieu notre prière. Seigneur, ta venue dans ce monde nous a apporté la paix que personne ne peut donner et que personne ne peut nous ravir. Fais de moi l'artisan de cette paix, que partout où je passe, j'apporte la paix à ceux qui souffrent, aux familles divisées, aux enfants abandonnés et aux malheureux. Mais seul, Seigneur, tu sais que je ne saurais pas, que ton Esprit Saint m'accompagne, qu'il fortifie ma foi et me transforme pour que j'apporte ta bonne nouvelle à ceux qui ne te connaissent pas et à ceux qui te connaissent mal. Amen. Seigneur Jésus, sois mon berger en cette nouvelle année qui commence aujourd'hui. Que la Vierge Marie m'accompagne et qu'elle intercède pour moi auprès de son Fils Jésus-Christ nouveau-né pour pouvoir me donner toutes les grâces nécessaires et à être capable devant n'importe quel événement de ma vie, à ton exemple Vierge Marie, de méditer, de les prendre avec foi et joie. Dans le nom du Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ta parole qui m'a aidé à mieux comprendre ta venue au monde et ton choix préférentiel aux plus petits, aux marginalisés, aux faibles. Éclaire mes actions et donne-moi la force pour que cette parole puisse s'incarner à moi. Fais que comme la Vierge, ta mère et notre mère, je puisse non seulement écouter ta parole, mais aussi la mettre en pratique. Fais qu'en toute chose je glorifie ton nom, toi le Sauveur qui vient nous libérer et combler nos espoirs. Amen. Chers auditeurs et auditrices de Lectio Divina, avec ces prières que nous avons fait ensemble monter vers le Seigneur, nous clôturons notre Lectio de ce jour, le premier jour de l'année. Et nous mettons toute cette année en présence de Dieu. Nous voulons tous vivre en présence de Dieu et nous engager à vivre de la parole de Dieu. Amis auditeurs et auditrices, merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir prié avec nous. Merci d'avoir prié la parole. Nous remercions M. Olivier Ngiesi qui s'est chargé de la technique. Nous remercions également la sœur Rita Almichi qui a assuré la réalisation de cette émission. Nous remercions nos sœurs participantes qui n'hésitent pas à répondre à notre invitation. Chaque fois quand nous les appelons, ils disent toujours présentes. Ils disent toujours nous voici et ils viennent pour nous aider à prier la parole. Grand merci mes sœurs. Que le Seigneur vous en rende au centuple. Grand merci à vous tous qui nous avez suivis de partout. Nous vous disons au revoir et à très bientôt. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers la quiétude de ma demeure éternelle.
Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le vin se flétrira, la fleur se fanera.